Salut à toi vieux cendre hivernal, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis avec mon meilleur frérot Romain et on est sur nos spots d'enfance qu'on pêche depuis maintenant plus de 15 ans. Et aujourd'hui, condition particulière, puisque d'habitude j'aime bien venir sur cette rivière lorsqu'il est vide et cette fois-ci, elle est à moitié en crue. Le niveau est très haut, l'eau est très marron comme vous le voyez. On va avoir plein de zones hyper sympas à pêcher avec notamment des amortis, des piles de pont, des gros pylônes et on va avoir plein de petites zones à pêcher et aujourd'hui on va pêcher principalement le cendre, on est d'accord? Ouais, et la perche aussi. Peut-être la perche et peut-être éventuellement du brochet et du silure, même si c'est pas l'objectif parce que quand l'eau est marron généralement, vu qu'ils y voient rien, et ben ils mordent pas. Mais on va surtout se pencher sur le cendre, l'objectif ça serait de faire pas mal de cendres de taille moyenne de 50, 60 et potentiellement un ou deux très gros cendres et vous allez suivre avec nous notre aventure et surtout comment est-ce qu'on arrive à se démerder lorsque les conditions sont difficiles, notamment avec beaucoup de courant alors qu'on est en flotte tube, on va viser les amortis etc. On va vous apprendre tout ça petit à petit. On va pêcher principalement au kirachi, donc un nouveau shad, vous l'avez vu plein de fois, mais en ce moment c'est un banger, ça marche de fou. Monté sur notamment des têtes plombées classiques, têtes plombées nédriques, têtes plombées verticales. Et on va aussi pêcher avec de la volt, du fat boy, plein de choses comme ça, des lames vibrantes, des finesses, etc. Et puis on va essayer tout simplement de se la buter et puis de faire du poisson. Moi je pense qu'il y a vraiment moyen là. Et en plus les conditions sont pas mal, il fait pas trop moche là. Bon, il fait même plutôt beau, en vrai il y a un peu de nuages, un peu de soleil, bon bah c'est idéal donc let's go. On va tâcher de faire un gros fiche. Let's go. Et on va pêcher la zone de contre-courant qui a juste derrière le pont une entrée de boire, notamment un spot qui est très sympathique puisque c'est un spot où notre ami Kevin a fait son record brochet de 120 cm. Les conditions sont assez difficiles, mais je pense qu'il y a toujours un monde où on peut faire quelque chose de très bien. Donc on ne lâche pas, on persévère et on essaie de se donner tranquillement. Mais là, il y a vraiment un gros potentiel sur la zone. Peut-être essayer un autre leurre, peut-être la lame typiquement. Oh ouais. C'est soit un petit cendre minuscule, soit une perche. C'est un cendre, je pense, tout petit. Ouais, voilà. Il connaît sa pêche, le bonhomme. Hein. Et oui, magnifique. J'étais en train de dire à notre ami Romain que je trouvais ça bizarre ici de ne pas avoir touché de poisson parce que la zone était vraiment propice. Ce que j'expliquais juste avant, en fait, là, c'est vraiment la sortie de courant en fait où les deux lits de la rivière se rejoignent. Et du coup, là, c'est un petit cendre qui tombe. Bon, c'est pas le monstre du Loch Ness, mais tout de même un poisson et il a des couleurs absolument splendides. Ça fait plaisir, franchement. Regardez-moi ce poisson, un petit cendre. Bon, celui-là, il est vraiment pas gros, mais petit poisson quand même. Et franchement, ça fait toujours plaisir. Allez, mon grand. Hop. Mais regarde. Il est en full chill. Hein. Ah ça y est, il est redescendu. Bon là les amis, on est juste derrière la zone où j'ai fait mon petit cendre. Donc ce qu'on fait avec Romain, c'est qu'on pêche en vertical. Donc moi je suis dans à peu près 2 mètres d'eau à la volt, donc à la lame vibrante. Et je pêche en vertical en faisant quelques petites tractions comme ça pour essayer de voir s'il n'y a pas des gros cendres actifs dans peu d'eau. Étant donné que l'eau a monté, on a toujours des herbiers et des jussis. Donc c'est un peu contre-intuitif de pêcher le cendre dans ce genre de conditions pour la plupart des gens, mais en réalité les cendres ils peuvent remonter vachement haut. Et Romain lui il est un petit peu excentré en décalé et il pêche au kirachi en vertical. Et on va remonter tranquillement jusqu'à une petite zone de plateau où il va y avoir une nouvelle entrée de bras, de rivière. Et du coup on va avoir de nouveau un petit contre-courant. Donc là on va se faire tranquillement la remontée à la fois en lancer-ramener, à la fois en vertical, etc. Et ça va nous permettre de voir entre guillemets s'il y aurait potentiellement du cendre actif. Parce que là on a vu le petit cendre à l'entrée du bras. Donc on essaie d'analyser un petit peu au mieux toutes les situations, tous les spots. Donc c'est toujours une bonne indication et ça fait plaisir. Oh! Ouais, je me suis pris une sacoche. Poisson! C'est quoi? On dirait une grosse perche. Oh non, décroché! Non! Oh, c'était énorme, mec! Oh, je suis dégoûté. Soit c'était un joli cendre, soit c'était une perche. En fait, j'étais pas sûr, parce que j'ai pas eu vraiment de touche. Tu sais, ça m'a pris vraiment sur le fond, comme je t'ai dit tout à l'heure, vu que je pêchais en Edrig. Et quand j'ai repris contact, j'avais un poisson, mais sauf que ça bougeait vraiment bizarrement.
Oh, je suis dégoûté. Putain, sur le Kirachi, tu vois. Monter sur le Ned, tu vois, à la pause, j'ai repris contact, il avait pris en fait. Bon là les amis, on pêche un petit peu en vertical avec le frérot Romain et on est sur une zone qui est vraiment sympa parce que là en fait vu que la rivière elle est en pseudo crue on va dire, en fait le niveau est quand même un petit peu monté mais légèrement et surtout il a redescendu un petit peu, donc là il est à peu près stabilisé. Par contre on a des belles zones de courant, là on a une belle veine de courant qui vient jusqu'à là et en fait là on a tout un plateau. Et du coup ça crée une grande zone de contre-courant, donc c'est vachement intéressant. Là on est en train de la faire tranquillement en vertical. Je suis avec la Volt d'Amiki, donc la lame, et juste après, du coup ce qu'on va faire c'est que je vais pêcher avec le Kirachi et monter sur tête plombée Ned Rig. C'est un combo classique qui marche énormément ces derniers temps. Et du coup je vais faire des grands lancers en lancer ramené et je vais faire sur le fond trissauter en fait mon Kirachi, et avec la tête plombée Ned Rig il va se retrouver à la perpendiculaire et ça va permettre de, on va dire, déposer discrètement le leurre et surtout d'aller chercher les poissons même qui seraient les plus méfiants. Et donc du coup on va faire ça sur toute la zone, et une fois qu'on aura fini la zone on va aller chercher d'autres petites zones comme ça où il y aura des gros contre-courants. Et du coup avec ces techniques là on va cibler principalement le sandre et la perche. Ça, j'avoue que ça serait sympa de faire du candre, mais je ne serais pas contre une grosse perche. Et la dernière fois le Kirachi avait donné vraiment des bons résultats sur la perche, donc on va voir ce que ça peut donner, mais j'ai quand même de bons espoirs. Poisson! Oh la sacoche mon pote, ça c'est un candre à coup sûr. Et c'est correct en plus. Ouais. Oh là. Et mec, je venais de dire littéralement 10 secondes avant, je suis étonné de ne pas prendre de touche. Let's go! Mec, la touche qu'il m'a mis, mec! Je le laisse dans l'épuisette le temps que tu viennes. Oh, il est bleu! Trop stylé! Regardez, il est tout bleu. Et le Kirachi, mais Cofrax comme Jajax. Hein. Bon les gars, un candre. J'étais en train de dire littéralement 10 secondes avant au frérot Romain, c'est bizarre qu'on n'ait pas pris touche sur ce truc là. J'avais loupé un poisson juste avant. Et avec le Kirachi monté sur une tête plombée Ned Rig, un petit candre qui fait à peu près 50. Ça fait super plaisir et ça commence bien la session. Regardez-moi ça. Superbe. Allez. Et mec, la sacoche qui m'a mis, mec. Genre vraiment, j'étais comme ça là. Et genre vraiment d'un coup genre, bah, mais genre je me suis fait démolir. Oh, ouais, poisson. C'est correct encore. Je pense que c'est un candre encore. Ah, c'est plus petit. Eh, Cofrax le Kirachix. 2 lancers, 2 cendres ma couille. Incroyable. Oh, il a failli finir en neuneuil le collègue. Ok. Il est dur comme tout. Regardez, il veut pas le lâcher mon Kirachi. Lâche pas. Pourquoi? Allez, 2 lancers, 2 poissons, un autre candre, plus petit cette fois-ci. Et du coup, ça va être au frérot Romain. Il a même pas eu le temps, il était en train d'envoyer la photo. J'ai fait un lancer et hop. Wouh! Yes! Poisson, c'est gros. Ouais, au fat boy. C'est très correct. Yes! Yes! Bon les gars, j'ai changé parce que du coup j'avais fait 2 cendres sur la zone au Kirachi, mais j'avais plus du tout de touche. Et donc du coup j'ai décidé de passer sur un leurre que j'aime énormément parce que j'en ai parlé absolument 50 000 fois. C'est le Fat Boy. Mais cette fois-ci, j'ai pas mis la version en 22 cm, les gars, j'ai mis la plus petite version. Donc ça doit être du 15 je crois, je vous dirai ça en description. Et je l'ai mis dans un coloris argenté comme ceci, sur une tête plombée. Et du coup, je l'animais tout doucement dans le fond, à faire des petites animations. Et ça paye avec un joli candre, peut-être bien le plus gros finalement. Donc je suis super content avec le petit Draken. C'est la première fois que je fais un cendre avec mon nouveau moulinet Draken. Donc je suis trop content et franchement il est très très beau. Il a surtout des couleurs de malade. Regarde-moi ça, comment il est beau. Voilà. Donc maintenant, bon bah on attend que Romain il se réveille là. Je pense qu'il était un petit peu fatigué. Il est en train de tirer la gueule à la caméra les gars. En tout cas ça fait trop plaisir. Le Fat Boy qui paye. Premier cendre de ma vie au Fat Boy, mais probablement pas le dernier. Yes! Ça fait plaisir, on va pouvoir le relâcher. Allez mon grand, quand tu veux, tu as le droit de repartir dans ton élément. Oh bah! Il a pas mis longtemps, mais il est dans mes... Oh. Il était dans ma palme. Yes! Super. Allez à Romain maintenant.
Moi je crois en cet homme qui est derrière la caméra. Ouais. Oh la cartouche. Oh elle est pas énorme mais petit cendre au fat boy encore une fois. En arrivant sur la cassure, au même endroit où tout à l'heure j'ai pris mon petit cendre. Ça a mis une belle sacoche, regardez, c'est bien piqué, bien propre. Un petit cendre avec des super reflets bleutés, il est magnifique. C'est franchement le fat boy là, c'est super cool. Ça régale, regardez-moi ça. Petit cendre, impeccable. Allez, va grandir gamin. Oh la touche que j'ai mangée. En fait, là du coup c'est l'endroit où j'ai fait le tout petit cendre au début. Et du coup on revenait tranquillement. Romain lui il est parti pêcher un petit peu plus loin dans l'espèce de grosse fosse. En fait lui il pêche dans les 6 mètres à peu près. Et là où je suis il y a plutôt 4 mètres, 4 mètres 50, quelque chose comme ça. Et en fait on passe d'une cassure vraiment proche bordure à 4 mètres directement. Et du coup j'étais tout simplement en train de pêcher en vertical. Faire de temps en temps ce qu'on appelle un petit rebond. Donc en fait en vertical, là je suis avec une Spectre Finesse, du coup c'est une verticale spéciale. Et mon petit Draken Zvivlo, donc j'ai monté avec une tresse Troft en 15 centièmes il me semble. Et du coup l'idée c'est que je ne bouge pas du tout. Et de temps en temps, paf, je fais ce qu'on appelle un petit rebond comme ça, tac. Et en fait ça permet que s'il y a un poisson qui a repéré mon leurre de loin, quand il s'approche tranquillement, moi j'en sais rien parce que je pêche sans éco-sondeur comme vous voyez, hop, je fais mon petit rebond et juste derrière ça permet, paf, au poisson d'intercepter. Et en l'occurrence là c'est ce qui s'est passé. Et je suis content parce que même si c'est pas un gros, bah, ça reste un joli poisson quand même. Et tout ce qui a des écailles, moi je prends. Et l'avantage de pêcher en vertical avec une casting, c'est que du coup je peux facilement tac 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 changer un petit peu la position de mon leurre dans le fond, m'adapter par rapport au fond et tout ça. Et même sans éco-sondeur, du coup, je peux facilement adapter ma pêche. Et là, on va se diriger tranquillement vers la fin de journée parce que là, le soleil commence à tomber tout doucement. Et demain, on va se rejoindre pour une deuxième journée, cette fois-ci sur un autre type de bief parce que là, vous l'avez vu, on a pêché toute la journée sur le même bief en pêchant des amortis, des sorties d'eau, ce genre de trucs. Et demain, on va faire une dérive, donc on va changer complètement de type d'approche pour voir si on peut s'en sortir et potentiellement aller chercher justement des poissons peut-être un petit peu plus gros en pêchant en dérivant sur plusieurs kilomètres et en pêchant notamment aussi des structures comme des arbres, etc. Donc vraiment une topologie très différente qui vous permettra d'avoir, on va dire, deux approches sensiblement différentes sur la pêche du cendre en hiver, notamment lorsque le niveau monte. En tout cas, ça fait plaisir. Oh oui, c'est beau. Décroché, putain. Bon les amis, ça y est, on est sur le deuxième spot. Comme tu le vois derrière moi, il y a un petit pont, c'est un pont qui est super sympa puisqu'on est sur un autre bief. Comme je te l'ai dit hier, on est sur un bief cette fois-ci un peu plus petit avec pas mal de changements puisque cette fois-ci on va beaucoup pêcher notamment dans des structures. Donc j'avais parlé de ponts, d'arbres morts. Là on en voit quand même pas mal et surtout il y a des très belles cassures et notamment on voit toujours la césure entre les anciens herbiers, d'ailleurs qui sont pas morts, je ne sais pas par quel miracle, et du coup la cassure qui est derrière. Donc ça va nous permettre tout simplement de repérer un petit peu de la diversité dans les spots, etc. et de voir si on peut valider du cendre. On va évidemment commencer par le petit pont qui est juste ici. Il y a une petite fosse qui est en plein milieu et sur les côtés du coup forcément ça fait deux cassures de chaque côté de la pile de pont. Donc aujourd'hui on va s'orienter comme hier, hein, tout simplement principalement sur le cendre. On n'est pas à l'abri de tomber sur des belles surprises. Allez Romain, c'est parti. Faut que tu fasses un poisson. Hein. Je suis chaud là. Non, je pense pas. Ça m'a pas fait de touche si, c'est un poisson. Ouais. Un petit cendre. Il m'a pas fait de touche. Poisson. Ah non mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà, un tout petit cendre. Minuscule. Allez hop. Ouais, je vais mettre une TP Moserine direct.
Voilà, vous voyez, je commence à beaucoup m'accrocher. Donc c'est exactement ce que je vous disais juste avant. Je vais monter une TP tête plombée Mosrine. Qu'est-ce que c'est le TP Mosrine? Regardez, Mosrine Jig, comme ceci. Donc là en fait, on va avoir une tête plombée et un hameçon texan, évidemment. Du coup en montage 360, donc il va permettre vraiment de tourner tout autour de l'hameçon. Et ce qui est super, c'est que du coup je vais pouvoir pêcher vraiment dans les amas de branches. Donc ça n'a pas tardé puisque je vous en parlais et finalement quelques mètres après je décide déjà de changer. Et vous allez voir que en fait on n'a pas tant de loupés comparé à une tête plombée classique. Par contre on perd déjà beaucoup moins de leurre. Et en plus de ça, ça nous permet de pêcher vraiment dans les obstacles. Donc là, à des endroits où on ne pourrait pas pêcher en temps normal, ou en tout cas pas proprement, avec des hameçons normaux. Donc regardez un petit peu comment ça marche, ça tourne comme ça. Et il a une courbure qui est exceptionnelle, qui permet vraiment de piquer les poissons très correctement. Donc on va monter ça évidemment avec le Kirachi. Et Romain ce matin a directement fait un cendre avec le Kirachi. Donc on va pas perdre de temps. On va monter ça sur la petite TP Mosrine, et puis ensuite on va pouvoir pêcher vraiment dans les obstacles et j'ai vraiment hâte. Vous allez voir, regardez, ça va se présenter comme ça en fait, tac, et du coup là on va voir le leurre qui est vraiment libre dans l'eau et en même temps du coup qui va pas s'accrocher. Donc là j'ai vraiment hâte de pêcher comme ça parce que c'est comme ça que j'ai appris à pêcher le cendre dans les obstacles en rivière. Et du coup c'est vraiment une pêche qui m'inspire quand même beaucoup de choses et qui me rappelle de bons souvenirs. Et notamment sur ces spots là où j'ai fait vraiment des belles pêches quoi. Donc là c'est très cool. Voilà, on a notre petit Kirachi de monter sur la TP Mosrine. Il n'y a plus qu'à la mettre sur la graffe. Tac, comme ceci. Et là, regardez-moi ça. Là ça va pêcher dur là. Bah, tu vas voir, mais normalement je pense que tu dois avoir un bon 3 mètres quasi collé au bord quoi. Que moi là au bord j'ai quoi, j'ai 1 mètre peut-être. Du coup j'aime un peu moins, mais vu qu'on n'a pas pris de poisson. Oh putain, c'est énorme. Yes, je l'ai peut-être mon énorme cendre. Oh voilà, j'étais en train de le dire. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est un silure, je suis sûr c'est un petit. Ah non, c'est un beau cendre. Yes. J'étais en train littéralement d'expliquer que vu qu'on avait ni toi ni moi fait un gros cendre, je tentais des choses incroyables sur la TP Mosrine. En fait j'ai cru que c'était un silure parce que tu sais, les tout petits silures, tu sais, avec leur tête ils font comme ça là. Tout. Ouais, c'est correct. Les amis, super cendre, ça fait trop plaisir du coup. Vous l'avez vu sur la TP Mosrine avec du coup le Kirachi. Encore une fois, le seul et l'unique avec un super cendre, le plus beau pour l'instant qu'on ait fait. Donc ça fait plaisir. En plus Romain, il a décapoté. Donc du coup on est trop contents tous les deux parce que là la malédiction est tombée et on arrive tout juste sur les hotspots. Il y a un beau centre de je dirais 62-63 qui vient de tomber. On va pouvoir le relâcher, mais ça fait super plaisir. Allez mon grand, tu es beau comme tout, tu m'as régalé. Le combo Mosrine qui paye sous les branches. Wow, il était tellement vénère celui-là, c'est une dinguerie. Yes. Ouais. Ouais. Yes. Ça fait plaisir ça. Bon Romain, sur le spot d'enfance, le petit pont pourri comme on l'appelle juste là, un petit cendre. Oh, il fait 45. Ah, il est beau, un beau petit cendre, ça fait plaisir. Deuxième du nom du coup pour toi. Ouais, du coup t'avais mis un Kirachi aussi, mais en coloris naturel t'avais changé et toi vertical, pendant que moi je pêche en lancer ramené. Et ça paye avec ce joli TZ. Ouais, et puis là on a tout fait avec le Kirachi vert là. Ouais, et du coup petit changement strat qui paye. Après l'eau je la trouve plus clair, un peu plus clair. Un peu plus clair, ouais. C'est clair. Ouais, c'est cool, beau cendre. Bon bah je le relâche. Yep. Même au bout de 20 minutes de pêche ce matin, c'était ma meilleure journée. Oh oui. Ah. Bon par contre je suis abonné au Flutio.
toujours au Kirachi coloris marron. Donc tu as changé sur un coloris plus naturel et ça paye 2 fois de suite. Ouais. Donc après toi tu es en vertical au milieu de la rivière. Moi je pêche dans les amortis avec ma moserine. Mais je pense que je vais passer sur un coloris marron également. Regarde la sangsue sur sa queue là. Ah il a une petite sangsue, ouais, ils sont vraiment collés au fond quoi. Ah bah oui, bah je suis à quoi? En vertical, tout à l'heure j'étais plus haut, j'étais environ 30 cm au-dessus du fond. Et là je suis plus à 10 cm et je sais pas si c'est ça qui fait ou si c'est le spot, mais on voit bien qu'ils sont collés. Après c'est peut-être la couleur aussi parce que tu viens de changer et directement tu as pris deux poissons. Donc je vais changer aussi, je vais mettre le même coloris de Kirachi. Moi je vais continuer de pêcher les bordures et puis on verra ce qui fait la diff. En tout cas bien joué le sang. Allez, poisson. L'autre il est tombé sur la nurserie, frère. MDR. Voilà. Il semble que j'échappe. Mais bon, vous l'avez vu. Il y a le frérot Romain là qui est en train d'enchaîner, il est rendu à son quatrième petit centre. Bon alors c'est des petits, moi j'essaie de chercher plutôt les gros en bordure. Mais là il est tombé sur une nurserie et il se régale, hein. Il a des touches toutes les 5 minutes. Il pêche littéralement en plein milieu du lit de la rivière avec la technique que je faisais hier sur la portion, sur le bief plus large. Et moi je continue de persévérer en lancer ramener pour essayer d'aller chercher un très gros en parallèle. Et du coup c'est vachement bien parce qu'on est vachement complémentaires. Et j'ai changé de couleur de leurre par contre pour voir si peut-être il y avait peut-être un impact de la couleur puisque j'ai plus de touches sur le coloris vert. Donc on va voir ça, mais en tout cas Romain on fire, hein. Ouais, poisson. Oh la sacoche de fou. Ouais, ça a l'air pas mal. C'est pas énorme, mais ça a l'air correct. Oh, c'est un broc. Non. C'est un brochet. Ah, je trouvais ça bizarre, la sacoche que j'ai mangée, mec. Sur le petit Kirachi en marron. MDR, le poisson surprise, il est là. Il fallait bien que ça arrive. Ah, j'ai cru que j'avais un gros cendre au début. Bon bah j'avais remis j'avais remis le petit Kirachi sur son coloris marron puisque Romain venait d'enchaîner pas mal de cendres, donc j'avais copié un peu la technique, mais cette fois-ci toujours sur la téplée moserine. Et donc j'ai balancé vers la bordure parce que tout simplement ici il y a une espèce de petit muret immergé et le long du muret, bam, je prends une énorme sacoche. Je m'attendais à un beau cendre et en fait c'est un petit brochet. Ah, je le voyais plus petit dans l'eau. Je le voyais à 70, mais je pense qu'il y a un bon 75 en vrai. Bon bah voilà, le petit poisson surprise, un petit brochet, il est pas bien gros, mais ça fait plaisir de voir que sur ma rivière d'enfance, il y a toujours de la reproduction. Enfin, sur notre rivière d'enfance, excuse-moi Romain. Allez. Et les amis, c'est une fin de session, on se sera bien régalé avec le frérot Romain. J'espère que tu t'es bien amusé Romain. Ouais, c'était cool. T'as la goutte au nez, aujourd'hui il fait froid, j'ai la goutte au nez aussi les mecs, franchement on n'en peut plus. J'espère que toi aussi tu t'es bien amusé à regarder cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me dire que je suis le boss en commentaire. On se retrouve très bientôt, ciao.